Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, le bordereau 314, assurer les formations sanitaires et sociales. Ce que nous retenons, la mise en œuvre du schéma des formations sanitaires et sociales, avec la création d'une commission déléguée aux formations sanitaires et sociales dans le cadre du CREFOP. On peut noter aussi que c'est l'année du renouvellement des autorisations à dispenser les formations paramédicales des sages-femmes pour 5 ans. Je voulais faire moi aussi un focus particulier sur les masseurs kinésithérapeutes. Pas du tout dans l'optique que vous avez évoquée, ni les uns ni les autres. Moi, ce qui m'interpelle, c'est une situation extrêmement singulière que la leur, par rapport aux infirmières, par exemple, à leur formation. Voilà des étudiants qui poursuivent des études paramédicales, dont l'entrée en formation est soumise à quota, dont les études sont sanctionnées par un diplôme d'État, dont les actes professionnels, qu'ils soient faits en structure ou en libéral, ouvrent droit à remboursement par la sécurité sociale. Et ils doivent, ces étudiants, payer leur formation 6 000 € par an. J'avoue que je ne comprends pas, et je le répète, cette situation est singulière et coûteuse pour eux. C'est une différence de traitement dont je ne vois pas la justification. Donc je pense que cela mérite d'être étudié autant au niveau régional que national. Les hôpitaux et les EHPAD souffrent dans leur budget avec des conséquences sur les personnels en termes de charge de travail et de fatigue. Alors nous nous réjouissons du maintien du nombre de places en formation, mais on peut rêver que les freins à l'embauche dans les structures se lèvent et il serait intéressant, à notre avis, d'anticiper une augmentation des places en formation. Ce serait souhaitable pour les années qui viennent. Voilà ce que j'avais à dire sur ce bordereau. Maintenant, je vais vous faire une petite, sans prendre trop de temps, une petite communication tout à fait personnelle. Nous sommes en 2018. Nous allons tous les élus que nous sommes là, faire des petits discours à l'occasion des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. Une guerre qui a été horrible, une vraie boucherie, dont on parle, que nous commémorons avec respect, avec justesse, parce qu'il faut le faire, notre devoir de mémoire qui permet de vivre le présent et d'anticiper l'avenir. Ce que nous ne commémorons pas, et ce que je commence à faire dans mes petits discours, moi, c'est ce qui s'est passé en hiver 2018-2019. Une formidable épidémie qu'on a dit espagnole, qui n'en avait rien, d'espagnol d'ailleurs, qui venait plutôt des États-Unis, qui a fait 50 millions de morts dans le monde, la Première Guerre mondiale ayant fait 18,6 millions de morts. Vous voyez la différence. Plus personne n'en parle, ou très peu de gens. Notre mémoire collective a oublié la peur collective de ces épidémies. On peut ajouter la tuberculose, ça ce sont nos grands-parents. On peut ajouter dans la deuxième moitié du XXe siècle la formidable épidémie de poliomyélite qu'il y a eu dans le monde, avec un pic dans les années 40, entre les années 40 et 50, de 5 millions de personnes dans le monde. Évidemment que la triste actualité du week-end dernier de cette jeune femme qui est morte d'une rougeole à 32 ans en France, c'est quelque chose de terrible qui doit nous interpeller, qui moi m'interpelle. Et je voulais vous demander tous de faire un petit effort pour en parler dans vos communications à l'occasion de ces commémorations. Je pense que c'est juste et que nous devons soutenir les décisions qui ont été prises par Madame Buzyn, ministre de la Santé, parce que la vaccination, c'est la première des préventions. Ça n'a pas été évoqué ce matin, mais c'est vraiment la première des préventions. Merci. Ah, je voulais vous dire que c'était une rubrique de Martine. Attendez, en croisade. Je pense que je suis la seule de l'Assemblée. Merci. Elisabeth, pour un petit retour. Oui, deux choses.